Peut-être que vous ne le connaissez pas encore, mais en quelques mots, Kidult, c'est ça. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez, ciao! Clairement, cette blague n'a fait rire absolument personne, sauf un mec derrière son PC, et je vous rassure, c'est le seul. Et puis, ce type mange quand même des apérifruits devant Plus belle la vie le jeudi soir. Oui, des apérifruits. Plus sérieusement, Kidult est un tagueur assez engagé. C'est le mot. Ils ont tous pris cher de la part de notre cher Kid. Que ce soit McDo, Shell, Dior ou Chanel, ce tagueur se revendique comme un pur vandale. Mais vous allez voir qu'il est en réalité derrière une énorme fraude. Et c'est ce pourquoi il n'est plus très apprécié dans le monde du graffiti. Mais avant que je vous explique tout en détail, générique. Pour commencer, Kidult est un tagueur qui réalise ses œuvres entre New York et Paris. Il est plutôt connu pour faire des tags à l'extincteur sur des vitrines de grandes enseignes telles que Agnès B, Marc Jacob, Philippe Plein et bien d'autres encore. Il est l'un des rares à critiquer de grandes entreprises avec de fausses publicités comme Shell, CNN, Coca-Cola, McDonald's, Burger King, BBC, Louis Vuitton. Et il ne fait en réalité que rappeler la réalité qui se cache derrière ces boîtes. Prenons l'exemple de Louis Vuitton. Ils essayent de se donner une image haute gamme. Nous sommes une marque de haute couture qui confectionne ses vêtements en France et en Italie. Nous ciblons les catégories aisées depuis 1854. Ah oui, c'est beau, mais c'est absolument pas vrai. En réalité, Louis Vuitton utilise des matériaux qui proviennent du monde entier et assemble les dernières pièces dans des usines situées au nord de l'Italie. Ces dernières embauchent des clandestins payés 300 € par mois, voire parfois pas payés du tout. Ce genre d'enseigne cible en réalité des classes moyennes, voire parfois même des étudiants. Et oui, pourquoi à ce compte-là il y aurait des publicités de grandes marques sur des arrêts de bus? C'est aussi une entreprise avec de nombreux scandales. Oui, LVMH emploierait des espions payés plusieurs millions, tout comme d'autres entreprises utilisent des méthodes pas très légales pour éliminer la concurrence. Ça, ils ne vous le diront jamais, et pourtant, ils le font. Eh bien, Kidult, c'est ça. Il vous rappelle tout simplement que lorsque vous consommez ce genre de marque, vous n'êtes qu'un vulgaire consommateur. Il casse tout simplement l'image de ces entreprises, même si en réalité, cela fait aussi de la publicité. Et oui, une image choquante reste plus longtemps dans votre mémoire qu'une image banale. C'est pourquoi certaines images restent collées à vie dans votre cerveau. De plus, Marc Jacob a fait une photo de la vitrine d'une de ses boutiques et l'a imprimé sur une centaine de t-shirts vendus 689 $ l'unité. Oui, c'est encore pire que sur la miniature. Kidult lui a proposé le même t-shirt pour 6,89 € pour se moquer de Marc Jacob. Il n'empêche que tous les t-shirts de Marc Jacob sont partis en quelques semaines. Kid attire de grands fans, c'est pourquoi il décide de sortir son propre extincteur graffiti pour 150 €. Et c'est là que certains fans commencent à moins apprécier le personnage. Sans parler d'un extincteur de Kidult vendu 8600 $ sur eBay. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, on se dit à la prochaine pour du très très lourd. Ciao!